je suis Danielle Dano, présidente de Cardio Plein Air. J'ai toujours été intéressée par le mouvement, le corps humain. Ça reste toujours ma première passion. J'ai enseigné l'exercice toute ma vie. Donc, en 2000, au moment de la création de Cardio Plein Air, juste avant, j'étais allée à un congrès d'exercice à Toronto. Et le ministre de la Santé, qui avait inauguré notre congrès de professionnels d'exercice, avait inauguré le congrès en disant « Je fais appel à vous, les professionnels du conditionnement physique, pour trouver des nouvelles façons de motiver les Canadiens et Canadiennes à bouger, à être en forme. » Alors, je suis revenue 6 heures de route dans ma voiture pour aller me dégourdir les jambes dans un parc près de chez moi. Et c'est en voyant les infrastructures du parc où là, je me suis dit, mais je peux prendre ma bande élastique et reproduire tous les appareils de salle de musculation traditionnelle. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du concept Cardio Plein Air. C'est de croire en soi et de croire en la vie aussi, de faire confiance que si on met les efforts et si on croit à notre produit, notre service, la vie va nous aider à arriver où on veut arriver. Je suis Nathalie Riverain, directrice générale de l'École d'entrepreneurship de Beauce. J'ai commencé très tôt dans un centre local de développement pour aider l'entrepreneuriat local. Puis après ça, j'ai fait des études en économie. J'ai trouvé sur le tard que je pouvais faire de la recherche sur ce champ-là, donc de l'entrepreneuriat. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. De fil en aiguille, je suis passée de professeure à HEC à directrice d'un centre de recherche sur l'entrepreneuriat. Un beau jour, Marc Dutil est apparu dans mon bureau, dans notre bureau à la Fondation, et il cherchait un gestionnaire de projet ou des gens qui pouvaient l'aider à créer une idée folle qu'il avait eue, c'est-à-dire de créer une école pour entrepreneurs. En fait, c'était ma première création d'entreprise formelle, là, du début à la fin. Donc, les aspects légaux, les aspects d'enregistrement, les premiers budgets. Mon fil conducteur à travers la fondation puis à travers les emplois, c'était de communiquer que l'entrepreneuriat, c'est important. De le mesurer, puis de le communiquer, puis de renforcer toujours l'image de l'entrepreneur dans la société, puis l'image aussi de ce qu'il créait comme richesse puis comme valeur ajoutée partout sur le territoire québécois. Viviane Gravel, présidente fondatrice de Métix. Donc, moi, je l'ai connu. C'est quoi le défi de bâtir une entreprise? J'ai bâti Lipso. Lipso, c'était une idée à l'époque. On décidait de développer des solutions mobiles. Et on a traversé, pendant 10 ans, on a amené l'entreprise, ça a été un succès. En 2010, on a eu plusieurs offres d'achat, on a accepté de vendre la compagnie. Ensuite, après 1 an et demi à la maison, j'ai décidé que pour l'avoir vécu, le défi de bâtir une entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, de start-up qui réussissent à survivre. Il y en a très peu qui passent le cap du 5 ans. Il y a peu d'entreprises, de petites entreprises qui réussissent à passer à l'échelon supérieur de moyennes entreprises. Alors moi, j'ai décidé que ce que moi je voulais, c'était aider d'autres entrepreneurs à connaître le succès. Et ce que je pense qu'on a besoin dans le marché, les entrepreneurs, c'est d'accompagnement, c'est d'avoir un peu une vision, avoir quelqu'un qui est capable de nous aider à avoir une bonne direction, une bonne vision globale, macro, pour avoir une bonne vision de direction. Mais aussi avoir des gens qui sont capables d'accompagner sur le terrain, de se retrousser les manches puis d'aider à l'exécution pour réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je me présente, Pascale Pajot, avocate, présidente fondatrice du cabinet Delegatus Services Juridiques. Je suis une avocate de formation. J'ai débuté dans 2 grands cabinets d'avocats mes premières années de pratique, les 8 premières années de pratique dans un grand cabinet pour, premièrement, adorer mon métier, adorer ce que je faisais, mais réaliser par ailleurs du même coup que la pratique ne convenait pas nécessairement à l'ensemble des ambitions que j'avais. Alors après quelques années, j'ai fait le saut. J'avais déjà 2 enfants à l'époque. J'ai fait le saut à mon compte comme femme entrepreneur, comme avocate entrepreneur. Et j'avais réfléchi comment trouver une structure de cabinet qui pourrait répondre à l'ensemble des besoins des entreprises. Comment aider dans le fond les entreprises en croissance, les grandes entreprises pour leur donner des services juridiques de top qualité, mais avec un plus grand esprit de création, d'innovativité, un plus grand esprit d'entrepreneurship.
Dans le carcan traditionnel des cabinets traditionnels, l'innovation, la créativité n'est pas si facile à être démontrée, à être réalisée. Alors parfois, il faut même brasser les cartes, mettre de côté et dire « OK, je fonce et je décide d'y aller avec la créativité ». Et ce qui est génial, c'est dans ce cas-ci, 8 ans plus tard, on est dans notre 8e année, c'est de réaliser que les idées auxquelles j'ai cru et que d'autres ont adhéré, ont porté fruit et répondent vraiment aux besoins grandissants dans la population. Liliana Verdière, vice-présidente services aux entreprises au Mouvement Desjardins, l'Est du Québec et services spécialisés. Je travaille chez Desjardins depuis 35 ans déjà. Alors, une carrière où j'ai occupé plusieurs fonctions. Préalablement, j'ai fait également une maîtrise exécutive en management au HEC. Et Desjardins regorge de multiples défis. 200 000 entrepreneurs d'ici 10 ans changeront de main. Alors, imaginez l'offre d'accompagnement que nous avons mis sur pied, à quel point c'est important pour les entrepreneurs. Je mentionnais également que pour les femmes qui occupent seulement le tiers de l'entrepreneuriat au féminin, de très belles opportunités pour elles également de hausser nos statistiques, mais de la place pour que tous ensemble, on relève ce défi. Un conseil à une femme entrepreneur ou à un jeune, je dirais tout simplement oser. Actuellement, au niveau économique, nous sommes dans un contexte où l'entrepreneuriat a sa place. L'entrepreneuriat, c'est la création de richesses pour le Québec. Alors, tous ensemble, osons relever le défi du transfert d'entreprise parce qu'il y va de la vitalité de nos régions, il y va également de la vitalité économique du Québec. Bonjour, mon nom est Sylvie Charbonneau, je suis présidente de Brio Conseil. Brio Conseil, c'est une firme spécialisée en gestion du changement. Donc, les gens qui œuvrent en gestion du changement aujourd'hui dans le marché sont souvent des gens qui viennent du monde des ressources humaines ou du développement organisationnel. J'ai fait mes premières années de carrière en informatique. Donc, j'ai été programmeur, analyste, chargé de projet. Mais j'ai été souvent confrontée à des situations de projet où je trouvais qu'on ne s'occupait pas beaucoup des gens. On fait des beaux systèmes, mais on ne les prépare pas bien à utiliser les outils qu'on fait. Alors un jour, un client m'a entendu parler et il m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes gérer un projet chez nous, mais du côté de la business, pas du côté de l'informatique. » Bref, on a pris un risque ensemble, lui et moi, et je me suis retrouvée à la tête d'une équipe de 15 personnes. On est en 1990, le terme gestion du changement n'existe à peu près pas au Québec, mais c'est essentiellement ce devant quoi j'étais confrontée et j'ai tellement aimé ça que je suis revenue dans ma firme de consultant après ce projet-là et j'ai dit à mon gestionnaire « C'est ce que je veux faire dans la vie. C'est ce que je veux faire quand je vais être grande. » C'est ce que je lui avais dit. Je travaille fort tous les jours, je travaille intensément tous les jours, mais j'ai du plaisir à tous les jours. Je pense que quand on est un entrepreneur et qu'on met beaucoup d'heures, c'est important de travailler dans quelque chose qu'on connaît et dans quelque chose qu'on aime parce que c'est une grosse partie de notre vie. Alors, il faut être dans notre domaine de compétences et il faut surtout avoir beaucoup de plaisir. Je suis Hélène Demers de Scène-Éthique, cofondatrice et vice-présidente et directrice générale. Scène-Éthique est arrivée dans ma vie en 1988. Je suis une personne au goût particulièrement éclectique, assez éclaté. Donc, j'ai une formation en éducation spécialisée. Et par la suite, j'ai poursuivi avec un début de bac en arts plastiques pour ensuite me diriger vers les arts de la scène à titre de directeur technique et chef machiniste de la salle de spectacle à Val-d'Or, en Abitibi, d'où je suis originaire. Alors, Scène-Éthique, c'est une entreprise, on se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements scéniques. Et équipement scénique, c'est un mot large. On parle de scène, d'élévateurs de scène, de plateaux tournants, d'infrastructures de spectacle. En fait, je pense qu'on ne devient pas entrepreneur. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un état. On est dans cet état-là. Et moi, le plus grand conseil que j'ai à lui donner, c'est de se croire. La personne la mieux placée pour se propulser en affaires, c'est soi-même. Et cette propulsion-là repose sur la vision qu'on a, sur la foi qu'on a en notre talent et en notre capacité de réussir. Sylvie Chalifour, fondatrice et présidente de Marilou Évolution. J'étais publicitaire, je faisais le tour de plusieurs commerces dans la région de Québec pour promouvoir un journal local.
Puis mon hobby préféré, c'était de monter des shows de mode. Ça fait que je faisais le tour des boutiques de mode, puis je leur offrais de monter des défilés ou des shows de mode. Puis un jour, il y a une propriétaire de boutique qui voulait prendre sa retraite, qui m'a offert d'acheter son entreprise. Fait que j'ai commencé en ayant des boutiques de prêt-à-porter. Puis un jour, il y a une caisse populaire qui est venue me voir, puis on dit, nous, on aimerait être costumés, on aimerait être habillés tous pareils. Donc, je les ai habillés et ça m'a donné l'idée d'offrir le concept à d'autres caisses populaires. Ça fait que j'ai commencé à approcher des caisses moi-même, personnellement, puis ça a marché. Donc, c'est là que je me suis dit que si on voulait vraiment devenir un leader dans ce domaine-là, dans le domaine de l'uniforme, il fallait qu'on change notre mission puis de devenir manufacturier. Je vous dirais que c'est de croire en elle. C'est très important qu'elle ressente la passion en dedans d'elle, parce que si cette passion-là est absente, quand il va arriver des coups un petit peu plus difficiles ou des étapes plus corsées, c'est la passion puis la détermination qui te fait passer au travers des premières étapes en entrepreneuriat.